Les applications pour le sommeil sont-elles efficaces ou faut-il passer un examen à l'hôpital et être harnaché comme ça? Vous aussi, vous avez du mal à trouver le sommeil, à moins que vous ne vous réveillez pendant la nuit. Et puis, plus moyen de se rendormir. Aujourd'hui, grâce à des montres connectées, vous avez des dizaines d'applications qui vous promettent d'améliorer votre sommeil. On en a testé quelques-unes. Ces applis enregistreraient les rythmes de votre sommeil. Certaines captent même vos ronflements et d'autres bruits suspects. Sommeil de Apple détecterait automatiquement le moment où vous dormez, tout comme Pillow, 39 € par an, et l'appli Suivi de sommeil, 29 € par an. Certaines applis comme Pillow vous donnent une note sur la qualité de votre sommeil. Mais est-ce que c'est fiable? Le seul moyen de savoir, c'est de passer la nuit ici, dans un laboratoire du sommeil. Et voilà ma chambre. Un médecin, une infirmière, des dizaines de capteurs, mon dodo n'aura plus aucun secret. La première chose qu'on va faire, c'est d'essayer de capturer l'activité électrique du cerveau, parce que le sommeil, c'est un pur produit du cerveau. Ici, je lance 3 applications de sommeil. On va voir si les informations recueillies demain matin sont similaires à celles de l'hôpital. Après une nuit un peu compliquée, on obtient les résultats. Comparons les données du sommeil profond, le plus réparateur. Il atteint 59% du temps de sommeil chez Suivi, mais seulement 6% chez Apple. Il est de 29% chez Pillow. La réalité, mesurée par le labo, 21%. Les heures de sommeil sont surestimées, plus de 8 heures chez Pillow et Apple, 7 heures chez Suivi. La réalité est d'un peu plus de 6 heures. Les données du sommeil paradoxal sont également très éloignées de la réalité. Bref, ces applis ne servent à rien et pire, elles pourraient créer des insomnies chez certains. La compulsion vers une optimisation du sommeil qui devient une véritable inquiétude et qui peut par elle-même être paralysante du sommeil, qui peut vous amener à aller vous présenter pour dormir trop tôt alors qu'il est bon parfois d'attendre la pression de sommeil. Une chose à retenir, aucune appli n'a à ce jour fait l'objet d'une validation scientifique. Elles ne remplaceront jamais le médecin.